Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres. Sommet Dacho appelle les autorités de la province de Mondulkiri à renforcer la coopération frontalière avec le Vietnam. Reconnaissance des membres du groupe de travail de l'Union des fédérations de jeunesse cambodgienne dans le secteur de l'information. Cérémonie de signature de l'accord pour la mise en œuvre du projet Fabrique Cambodia 2. Le président du Sénat appelle les autorités de la province de Mondulkiri à renforcer la coopération frontalière avec le Vietnam afin de stimuler les échanges commerciaux des deux pays. Le président du Sénat, Samdech Dakiak Mohasena Padadicho Hun Sen, a appelé les autorités de la province de Mondulkiri à renforcer la coopération frontalière avec le Vietnam afin de promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux et la croissance économique. Cet appel a été lancé lors d'une rencontre avec quelques 500 membres des conseils provinciaux, municipaux, de districts, de communes et de quartiers, ainsi que des responsables des départements et institutions provinciaux tenus le 7 juillet au siège de l'administration provinciale de Mondulkiri. Samdech Dacho a exhorté les autorités locales à continuer d'améliorer la qualité des services publics tout en renforçant la collecte des recettes fiscales et douanières et en intensifiant la lutte contre la fraude fiscale afin d'accroître les revenus de l'État. Il a également insisté sur l'importance de préserver la stabilité nationale et la sécurité publique à travers la poursuite de la mise en œuvre de la politique des villages communautaires, notamment en renforçant la lutte contre les vols, le trafic de drogue, la cybercriminalité et d'autres formes de criminalité. Le président du Sénat a en outre appelé les autorités à prêter une plus grande attention aux anciens combattants et aux retraités en reconnaissance de leur contribution au pays. Il a aussi demandé un règlement rapide et impartial des conflits fonciers en privilégiant les solutions à l'amiable. Samdech Dacho a par ailleurs souligné la nécessité de protéger les ressources naturelles en luttant contre les infractions environnementales, en particulier celles liées aux activités minières, afin de garantir un développement durable de la province. Selon le gouverneur de Mondulkiri, son excellence Cung Cẩm Ní, la province dispose de 4 postes frontières avec le Vietnam, dont 3 sont actuellement opérationnels et a enregistré d'importants progrès socio-économiques sous les gouvernements royaux successifs. Il a précisé que Mondulkiri comptait environ 123 685 hectares de terres agricoles et agro-industrielles, produisant plus de 524 000 tonnes de récoltes par an. La province est également un important producteur de caoutchouc et de noix de cajou, tout en disposant de 105 sites touristiques soutenus par un secteur touristique en pleine expansion. Dans le secteur minier, Mondulkiri accueille 18 entreprises opérant sous 21 licences. La société Renaissance Minérale Cambodge a produit plus de 18 tonnes d'or depuis le lancement de ses activités commerciales en 2021. Cette visite constituait la 17e mission provinciale de Samdech Dacho et sa rencontre avec des responsables locaux dans la 20e province dans le cadre de son programme national de dialogue avec les autorités locales. Dans l'après-midi du 7 juillet 2026, son excellence le vice-premier ministre Hun Mani a présidé la cérémonie de reconnaissance des membres du groupe de travail de l'Union des fédérations de la jeunesse cambodgienne UYFC dans le secteur de l'information. Son excellence Hun Mani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge UYFC, a présidé la cérémonie de reconnaissance officielle de la composition du groupe de travail de UYFC sur le secteur de l'information afin de renforcer sa structure de travail, d'accroître l'efficacité de la coordination et de promouvoir la participation des jeunes au développement du secteur de l'information et des médias. La cérémonie s'est tenue dans l'après-midi du 7 juillet 2026
au ministère de l'Information en présence de son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information et président honoraire du groupe de travail de l'Union des fédérations de la jeunesse cambodgienne sur le secteur de l'information, ainsi que de dirigeants et membres du groupe de travail de l'Union des fédérations de la jeunesse cambodgienne sur le secteur de l'information, en total de 700 personnes. Selon son Excellence Nguyen Chan Lin Polen, président de l'Union des fédérations de la jeunesse cambodgienne du secteur de l'information, le ministère de l'Information organisait pour la deuxième fois une cérémonie de reconnaissance de la composition du groupe de travail de l'Union des fédérations de la jeunesse cambodgienne du secteur de l'information qui compte désormais 756 membres. Ceci témoigne clairement du renforcement continu de la structure et de la mobilisation des jeunes pour contribuer à la réalisation de la mission de l'Union des fédérations de la jeunesse cambodgienne, conformément à la feuille de route 2.0 et aux orientations du ministère de l'Information. Dans le même temps, le groupe de travail du secteur de l'information de UYFC a participé activement à des activités visant à contribuer au développement de la société, de la culture et de l'humanité et à promouvoir les valeurs morales et la dignité dans la société. Son Excellence Sam Haybora, membre du comité permanent du comité central de la Fédération de la jeunesse cambodgienne UYFC, a lu une décision portant sur la reconnaissance de la composition du groupe de travail du secteur de l'information de UYFC. Ce groupe comprend un président d'honneur, 25 membres d'honneur, un président, 9 vice-présidents et un total de 467 membres. L'annonce de la reconnaissance de la composition du groupe de travail du secteur de l'information de la Fédération de la jeunesse cambodgienne constitue une étape importante pour renforcer son mécanisme de travail et accroître la mobilisation des jeunes afin qu'ils participent plus efficacement à la mise en œuvre des activités de la Fédération et répondent aux besoins du développement social à l'ère numérique. Le Cambodge et l'Allemagne promeuvent conjointement le développement dans les secteurs du vêtement, de chaussures et de la maroquinerie grâce au projet de coopération technique. Industrie textile durable au Cambodge, phase 2, Fabrique Cambodia 2. Le ministre cambodgien du Travail et de la Formation professionnelle, son Excellence Heng Su et M. Christophe Weigel Meiye, chef adjoint de mission et responsable de la coopération au développement à l'ambassade d'Allemagne au Cambodge, ont témoigné la cérémonie de signature de l'accord portant sur la mise en œuvre du projet de coopération technique industrie textile durable au Cambodge, phase 2, Fabrique Cambodia 2, entre le ministère du Travail et de la Formation professionnelle, le ministère de l'Économie et des Finances et l'Agence allemande de coopération internationale GIZ. Cet accord vise à poursuivre le renforcement des chaînes d'approvisionnement durable et améliorer le respect des normes sociales et environnementales grâce à une coopération étroite entre les secteurs publics et privés. À cette occasion, le ministre Heng Su a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement allemand pour son soutien constant et le renforcement de la coopération dans le secteur de l'habillement, des chaussures et de la maroquinerie GFT. Il a souligné que la signature de cet accord témoigne de l'engagement ferme du gouvernement et du peuple allemand à soutenir le Cambodge, en particulier les travailleurs. Cette cérémonie va bien au-delà d'un simple accord et illustre la solidité du partenariat international et la volonté commune de transformer des objectifs ambitieux en actions concrètes au bénéfice des travailleurs, des entreprises et du développement économique du Cambodge. Son Excellence le ministre a poursuivi que le gouvernement royal du Cambodge considère la promotion du travail décent, de la productivité, de la durabilité environnementale et du respect de la législation comme des priorités centrales de la première phase de la stratégie pentagonale, ainsi que la stratégie de développement du secteur de l'habillement,
des chaussures et de la maroquinerie 2022-2027. Il a également salué le partenariat de longue date avec la TIZ qui dépasse le simple soutien financier. Cette coopération comprend le partage des connaissances, le renforcement institutionnel, le dialogue politique et le développement des capacités. Elle a largement contribué à renforcer le système d'inspection du travail, la sécurité et la santé au travail, la promotion d'une conduite responsable des entreprises ainsi que le développement des compétences de la main-d'œuvre tout en préparant le Cambodge à répondre aux nouvelles normes internationales. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle poursuit également ses efforts pour améliorer la sécurité et la santé au travail, accélérer la transformation numérique et renforcer sa préparation à la mise en œuvre des normes internationales, notamment les critères ESG, environnement, social et gouvernance et les exigences de HREDD, devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Le succès du projet dépendra d'une coopération étroite entre les institutions gouvernementales, les employeurs, les organisations représentatives des travailleurs, les partenaires de développement, les organisations de la société civile et les grandes marques internationales. De son côté, M. Christophe Weigel Meillet a affirmé que l'Allemagne est très fière de poursuivre sa coopération avec le Cambodge à travers ce projet stratégique destiné à promouvoir davantage les droits du travail, les normes environnementales et sociales, tout en soutenant le développement du secteur TFT. Il a souligné que le renforcement des normes environnementales, sociales et des droits humains et des mécanismes de contrôle de conformité permettra d'accroître la compétitivité du Cambodge au sein des chaînes d'approvisionnement mondiales. Enfin, elle a réaffirmé que l'Allemagne est prête à poursuivre son soutien à ce projet et à demeurer un partenaire solide du Cambodge, y compris dans son parcours vers la sortie de la catégorie des pays les moins avancés, PMA. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Zousday pour une nouvelle édition. Au revoir.